Bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire l'exercice numéro 3. Nous avons déjà fait l'exercice numéro 1 et le 2, on va y revenir après. Alors, dans cet exercice, on a la fonction f de x égale sinus x. Et alors, on nous demande de donner la formule de Taylor-Young de f au point pi sur 6 à l'ordre 4. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe en ce point, au point pi sur 6, 1,5, et donner et en déduire la position de cette courbe par rapport à la tangente. Alors, donc, c'est donc l'objet de cette vidéo. Alors, donc ici, on a la fonction f de x égale sinus de x. Donc, f de x égale sinus x. Et alors, on veut trouver formule de Taylor. Donc, formule de Taylor-Young à l'ordre 4 de la fonction que je vais appeler f de x égale à sinus de x au point de formule Taylor-Young de f de x égale sinus x à l'ordre 4 en au point pi sur 6. Donc, pi sur 6. Alors, donc, rappelons donc que cette fonction est une fonction de classe C l'infini. Il a donné sa formule Taylor, on peut l'écrire à n'importe quel ordre, et sa formule Taylor, c'est son développement limité. Ça, on l'a vu dans le cours. Pour les fonctions qui sont de classe C l'infini, donc au voisinage d'un point, alors la formule Taylor, c'est le développement limité. D'accord? Donc, le développement limité, c'est une généralisation de la formule Taylor. Donc, lorsqu'on a une fonction de classe C l'infini, son développement limité, il est obtenu à l'aide de son TL, il est obtenu à l'aide de cette formule. D'accord? Donc, ce qui fait que, comme on l'a dit dans le cours, nous, on a introduit la notion de développement limité juste pour pouvoir faire les calculs, d'accord? Et pour les gens qui veulent l'utiliser pour des fonctions quelconques qui ne sont pas nécessairement de classe l'infini. Ça, c'est quand on fait des études très poussées dans ce sens-là. Alors nous, on va juste se contenter des fonctions qui sont en général de classe C l'infini. D'accord? Au voisinage du point dans lequel on étudie la fonction. Donc, son développement limité est obtenu à l'aide de cette formule. La formule, la formule de Taylor-Young, si on veut l'écrire au voisinage de ce point, d'accord? Alors, il vient d'un point quelconque, Young, au point x0, d'accord? Au point x0, il vient on a un point x0, quelconque, parce que la fonction est définie partout. Et donné par cette expression. Alors, c'est-à-dire qu'on a f de x, d'accord? Donc, f de x égale f de x0, donc f de x0
D'accord. Après, donc, je vais copier pour ne pas réécrire à chaque fois f, j'aurai besoin de f, donc f de x0 plus f' de, alors f' de x0, donc là je mets un prime, que multiplie, donc x moins x0. Après, je copie tout ça, d'accord, pour que je puisse, voilà, bon, c'est pas grave, donc, plus, f seconde, d'accord, donc f seconde de x moins x0 au carré, et je n'oublie pas de diviser par le factoriel de plus la même chose, mais cette fois ce sera donc la dérivée, donc la dérivée troisième, donc 3, et donc là j'efface ça, voilà, et x moins x0 au cube, et là aussi je mets le factoriel au dénominateur, donc 3 factoriel, et plus la même chose, donc maintenant je copie tout ça, donc plus, voilà, et donc descendre, plus, f 4, donc là je change juste les puissances, 4, et factoriel 4, et factoriel, et plus, petit o de x moins x0 à la puissance 4. Donc, normalement, ici, on doit ajouter une autre parenthèse. D'accord? Donc, on ajoute une autre parenthèse, mais c'est pas grave. Donc, ça, c'est la formule Taylor, nous, à l'ordre 4. Et bien, nous, on a la fonction f de x sinus x, et là, le point x0, c'est le point, donc, que je peux prendre égal à pi sur 6. Pi sur 6. Ce développement limite de ce TL, il peut être calculé de deux façons. D'accord? Ce TL peut être calculé de deux façons. Alors, la première donc, peut être calculée de deux façons, par deux méthodes. Donc, de deux façons. Ben, la première, première méthode, c'est donc utiliser un changement de variable. Donc, utiliser le changement de variable et ben, ici, en posant, par exemple, h égale à x moins x0. Ben, quel est l'avantage de ce, oui, ici c'est x, l'avantage de ce changement de variable, il va nous permettre qui nous permettra de se ramener à 0. Donc, il va nous permettre d'être au voisinage de 0. D'accord? Et on pourra donc utiliser
la liste, donc le DL de la fonction de sinus de x, qui est déjà connu. Déjà connu parce qu'on m'a donné la liste de tous les DL des fonctions élémentaires. Mais, donc, l'inconvénient, c'est que le calcul peut être compliqué. L'inconvénient, c'est que le calcul peut être compliqué. Alors, pourquoi? Parce que ici, si on veut calculer sinus de, donc en utilisant, si je veux calculer, si je pose h égale à x moins q sur 6. D'accord? C'est ça le changement de variable. Alors, ceci entraîne que, donc, j'ai h égale x moins q sur 6, c'est-à-dire que si x égale à x égale à q sur 6, d'accord, donc je ferai, le h serait au voisinage de 0. Donc, ce qui fait que si je prends la fonction, par exemple, la fonction que j'ai ici, c'est donc la fonction sinus de x va être égal à sinus de h plus q sur 2, q sur 6. Q sur 6. Et bien, si on calcule ça, donc on aura, donc on va avoir 2, alors on va simplifier. Alors, donc, voilà, donc on aura 1/2 cosinus h et sinus racine 3. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait dans ce cas, donc c'est-à-dire qu'il faudrait dans ce cas calculer le dl de sinus, le dl de cosinus. Et ça complique donc la tâche qu'on a pour calculer le dl. Donc ici, le mieux ici, donc deuxième méthode, d'accord. Donc la deuxième méthode, c'est la plus simple ici, c'est calculer le dl directement à l'aide de la formule de Taylor-Young au point x. À l'aide de la formule de Taylor-Young en xz. D'accord, donc comme ça, on va voir que c'est pas du tout très difficile de le faire directement. Donc, alors pour cela, on sait que donc on va copier on va d'abord copier ça. Ça va être oui. Avant de la copier, donc je calcule. Alors, je calcule f de pi sur 6, c'est-à-dire sinus de pi, alors de pi sur 6, pi sur 6. Le cosinus pi sur 6, c'est racine 3 sur 2. D'accord, donc c'est racine 3 sur 2. Je vais le mettre comme ça. Voilà, donc je le copie ici. Et je fais la même chose. Là, c'est racine 3 sur 2. Voilà. Alors après, je passe à f seconde. Alors, f seconde,
x, c'est donc moins sinus de pi sur 6, et c'est égal à moins 1 demi. Donc comme ça, vous voyez que c'est plus simple que d'utiliser les fonctions sinus et cosinus et faire l'accent. Alors, donc, le changement de variable, on va voir que dans certains exemples, il est très utile, mais dans d'autres, il n'est pas. Alors, F3 de donc, le dérivé troisième, donc 3, et donc moins sinus, donc c'est moins cosinus. Et il reste donc la dérivée numéro 4, la dérivée 4, donc 4 de pi sur 6 moins cosinus, et c'est en montre cosinus pi sur 6. D'accord? Donc on a toutes les dérivées, c'est terminé. Donc maintenant, donc je récupère ma fonction, donc qui est la fonction f de x. Après, je vais écrire que c'est sinus. Et donc, je remplace le que je viens de trouver tout à l'heure. Donc, ici, c'est sinus x. Voilà. Donc, sinus x égale à f de x0. Donc, c'est f de pi sur 6, c'est-à-dire 1 demi. D'accord? Donc, ici, c'est donc 1 demi. 1 demi. Et alors, plus f', c'est racine 3 sur 2. Racine 3 sur 2. Donc, ici, c'est racine 3 sur 2. Et après, je vais remplacer x0 par. Donc, je vais remplacer par pi sur 6. Et là, f seconde de x, c'est moins 1 demi. Donc, ici, c'est moins 24. Donc, je n'ai pas oublié les factoriels. D'accord? Moins 24. Ici, j'ai 1. 1 ici. Et F3, c'est moins cosinus pi sur 6, et bien moins cosinus. C'est moins racine de 3 sur 2. Voilà, donc c'est moins racine de 3 sur 2, donc je peux plus utiliser ça. Voilà, moins racine de 3 sur 2. Et alors, avec le factoriel, je mets ici, avec un signe, et donc 6, et c'est 12. D'accord? 12. Voilà. Et donc, je continue. Donc, pour l'autre aussi, je peux le mettre là. Alors, F4, c'est sinus pi sur 6, sinus une autre fois 1 demi, avec le factoriel. Et bien, c'est donc 24, c'est 48. 48. Et alors maintenant, je remplace donc ici, de x0, je remplace par pi sur 6. Alors donc attention, comme j'ai dit plusieurs fois dans les vidéos du cours, que ici la fonction n'est ni paire ni impaire, d'accord? Parce que on a donc, d'ailleurs, tout à l'heure, quand on a fait le changement de variable, on a donc le cosinus, une expression où il y a la somme de cosinus. On sait que la somme d'une fonction paire et d'une fonction paire est équivalente. Donc, ce qui fait qu'il ne faut pas croire que puisque le sinus le sinus il est impair, que vous allez trouver. Vous allez trouver un développement impair si vous êtes au voisinage de 20. Alors ça, c'est donc le développement limité de cette fonction. D'accord? Donc, sinus x au voisinage de 2
pi sur 6. Alors, on peut vérifier dans le programme pour voir s'il n'y a pas de d'erreur. D'accord? Donc, 1, pi sur 6. Alors, voilà ce qu'il donne, 1 demi, racine 3 sur 2. Donc ici, je fais jusqu'à l'ordre 5, mais donc on va effacer. Et alors, comme tout à l'heure, j'ai dit qu'il utilise le grand O. Il n'y a pas de différence, mais nous, on n'a pas utilisé. Donc, on simple, c'est, donc, je peux effacer ça. Voilà, donc, alors, qu'est-ce qu'on a trouvé dans le DL? Alors, les premiers termes, c'est le terme constant, et le premier terme, c'est eux qui vont me donner l'équation de la tangente, parce que le premier terme, donc je sais que l'équation de la tangente, ça vous l'avez déjà vu au lycée, l'équation de la tangente est donnée par, d'accord, et la suivante, c'est donc y égale f de x. Ben, ça, on a vu aussi, on a dit que c'est elle qui nous a permis de parler de la fonction, de la formule de Taylor. Alors, f' de, de x, de x0, ça c'est donc l'équation de la tangente, et que multiplie x moins x0. Donc, ça c'est l'équation de la tangente que je peux donc noter par grand T. Donc la tangente en point, alors en x0 et f de x0. Donc ça c'est l'équation de la tangente en ce point, ou n'importe quelconque, où la fonction est dérivative, puisqu'il admet donc la formule Taylor-Dice, c'est que donc il est dérivable. Alors donc ben ici donc l'équation de la tangente il est formulée par donc donnée par ce premier, donc les deux premiers termes y égale à. D'accord? Alors maintenant, la position. Donc dans la troisième question, la position. Alors la position, qu'est-ce que je fais? Je fais f sinus moins f de y. Et j'ai ça. D'accord? J'ai ça. Donc, bon, je ne sais pas si on a parlé, donc on a parlé des équivalences, mais je ne sais pas si on a parlé de ça, mais c'est pas grave, on le fait ici. Donc, moins de demi, donc voilà, et moins. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, c'est-à-dire que c'est égal à ça. Donc, égal à moins pi, donc le reste du dl que j'avais donc calculé. Et alors, donc il y a un résultat qui dit que, bon, c'est pas difficile de le voir, d'accord? Donc, que toute cette partie est équivalente au premier terme. D'accord? On peut le démontrer facilement. Donc, je prends sinus x. D'accord? Donc, comme ça. Et je divise par moins 1 pi sur 4. 1, 4, pi sur 4. X moins. Bien sûr, vous n'allez pas faire à chaque fois ce calcul, mais c'est juste pour trouver donc, à quoi est égal. Alors, si je
divise, d'accord? Alors j'aurai donc ça est égal à 1 plus un terme, donc plus un terme que j'appelle, si vous voulez, a de x, d'accord? A de x. Ou bien, si vous voulez, comme on a les epsilon, donc on peut écrire, si vous voulez, epsilon indice 1. Epsilon indice 1 de x. D'accord? Donc, c'est-à-dire, je divise tout le monde avec moins 1. Donc, ici, j'aurai 1. Et là, parce qu'il faut savoir que ça, c'est petit O, c'est x moins pi sur 4. Donc, je rappelle que petit O de x moins pi sur 4, d'accord? On rappelle encore au départ, c'est égal à x moins pi sur 4. Donc, j'efface les parenthèses, que multiplie un epsilon de, ça c'est la définition du petit o, une façon de Landau, avec donc limite, alors limite, donc lorsque x envers pi sur 4, alors donc lorsque x envers pi sur 6, pardon, de lorsque de epsilon, donc de epsilon x égale 20. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand j'ai divisé par, j'ai divisé le tout par moins 24 sur x moins pi sur carré, et bien j'ai obtenu 1 plus, donc ça. Donc, puisque ça tend vers 0, et ça aussi, ça va tendre, parce que ici, j'aurai un x moins pi sur 6, la puissance 1. Si je simplifie la puissance de la puissance epsilon sur 2. Donc, j'aurai là aussi limite de epsilon indice 1, indice 1 égale à 20. Alors, ceci, vous pouvez le trouver dans le, donc, la séance du cours numéro 6. Je n'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais on va peut-être le faire quand on ne fait plus de vidéos de cours, mais c'est dans le PDF ou dans la séance de numéro 6, on parle de ça. Donc pour vous, ce n'est pas la peine de refaire toute cette démonstration. Donc c'est-à-dire, il faut dire que sinus de l'équation, la fonction moins l'équation de la tangente, elle est équivalente à à ça. Voilà, donc sinus, donc cette différence, il est équivalent au voisinage de pi sur 6 à donc ce premier terme qui vient donc juste après l'équation de la dérivée. Si on a ici aucune, il n'y a pas de carré, donc ce sera le troisième, le quatrième, c'est-à-dire le plus petit qui apparaît après l'équation de la tangente. Et alors, donc, maintenant, la position de la courbe par rapport à la tangente, on le voit à partir de ce signe, donc on voit qu'il est plutôt négatif, parce que c'est un carré avec un moins, donc c'est inférieur à 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la tangente est au-dessus de la tangente en ce point. Donc, la tangente qu'on a notée par grand P en ce point, d'accord, en ce point est au-dessus de la courbe.
au-dessus de la courbe de sinus de x. Voilà, donc sinus de x. Alors, pour terminer, même si ce n'est pas demandé dans le texte, on peut donc dessiner la fonction sinus. Voilà la fonction. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pi sur 6. D'accord. Et alors, donc, la tangente, l'équation de la tangente est que la tangente, il est au-dessus de, donc, ce point-là, c'est-à-dire pi sur 6 et donc, c'est le point pi sur 6 et donc 0,7. Et là, la tangente, donc, est au-dessus du graphe de la fonction sinus. Voilà, donc l'exercice est terminé. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.